qu'est-ce que la diaspora peut faire dans tout ça pour aider la jeunesse africaine à travers le monde à réussir et à rayonner dans ce milieu? Deux choses, consommer et investir. Il y a énormément j'allais dire, de tendances, de contenus viraux qui n'auraient pas traversé la Méditerranée si ce n'était pas la diaspora qui les avait pas portés. Donc, très clairement, aujourd'hui, je pense que quand on est un créateur de contenu sur le continent, certes, on va avoir un public d'abord local, mais ce public local-là, par définition, sera limité, encore une fois, pour des questions d'accessibilité à la data. Donc, naturellement, en fait, le plus souvent, une grosse partie du public sera en fait basée en Occident, en tout cas. Moi, je l'ai vu sur toutes les créations que j'ai pu porter, que j'ai portées directement ou indirectement en travaillant dessus. De plus en plus de personnes sur le continent qui sont connectées, mais quand même, le gros du public reste encore, en tout cas sur les contenus divertissants, une bonne partie du public reste encore dans la diaspora. Donc, cette diaspora a ce rôle-là d'abord, donc du coup, de consommer. Et en fait, par le fait de consommer aussi, d'être un peu, de faire de l'évangélisation quelque part. Parce que forcément, eux, en consommant, ils vont en parler autour d'eux. Ça ne va pas toucher que la diaspora. À un moment donné, ça se propage même en dehors de la diaspora, à toucher un public beaucoup plus large. Donc, je le vois, alors je vais surtout parler de musique parce que c'est un des secteurs que je surveille le plus, mais je le vois beaucoup surtout sur la musique où la diaspora, sur les 10 à 15 dernières années, sur l'export de la musique africaine, a joué un rôle essentiel. Et donc, voilà, si on arrivait à avoir la même chose sur les créateurs de mode, la même chose sur les peintres, la même chose sur les photographes, etc., je pense qu'on pourrait aller, encore plus loin. Donc, consommer, ça, c'est investir, numéro 2, parce que comme l'a dit Abdel tout à l'heure, où on n'a pas énormément d'accompagnement sur le plan financier dans les industries créatives, en tout cas côté francophone. Côté anglophone, c'est un tout petit peu mieux. On accompagne tel artiste sur telle tournée, etc. Ça n'existe pas. Aller prendre même un prêt bancaire pour un projet créatif, bonne chance. Parce que déjà, quand vous allez pour un projet qui est un peu plus, on va dire, normal, entre guillemets, ou un peu plus habituel déjà, la liste de documents et la liste de choses qu'on vous demande de fournir est incroyable. Alors, si vous allez sur un projet créatif, je pense que le banquier ne vous reçoit même pas. Donc, je pense que là, on observe qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont progressivement en train de se mettre en place. Bon, il y a différentes manières, encore une fois, de monétiser. Certains créateurs vont sur, par exemple, du crowdfunding. Là, par exemple, ça peut être une occasion pour la diaspora d'investir dans les médias, dans la création. On a un vrai problème, encore une fois, d'accès au financement parce que la création, ça coûte. Et donc, du coup, je pense que la diaspora peut vraiment jouer un rôle dans l'investissement sur des projets qui seront difficiles à financer localement.